Pour un sport qu'on appelle le beau jeu, il est blindé de moments assez moches. Bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des moments de foot les moins fair-play. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les moments les plus nuls du foot de haut niveau. Ces événements doivent se passer sur le terrain, donc pas de dispute en zone mixte, et peuvent aller des conduites violentes à la triche en passant par les escroqueries éhontées sur l'arbitre. Numéro 10, le but sournois de Luis Adriano. On commence notre liste avec une leçon sur le comportement à ne pas avoir concernant les règles tacites du fair play. L'équipe ukrainienne du Shakhtar a affronté l'équipe danoise en Ligue des Champions, saison 2012-2013, et lorsqu'un joueur danois s'est effondré suite à une blessure à la tête, l'arbitre a été forcé d'arrêter le match. Quand on est fair play, on fait comme Willian et on donne le ballon aux Danois, mais Luis Adriano avait très envie de marquer ce jour-là. Du coup, alors que les défenseurs danois regardent le ballon rouler vers leur gardien afin de reprendre le jeu, Adriano l'opportuniste a pris la balle, a tiré et a marqué. Le but a été validé, mais Adriano a par la suite été suspendu un match pour violation du code de conduite. Numéro 9, le coup bas de Navarro. La Ligue des Champions semble faire ressortir les mauvais côtés de certains joueurs. Alors que Valence et l'Inter font 0-0 à l'Estadio Mestalla, une petite bagarre éclate entre l'Italien Nicola Burdisso et l'Espagnol Carlos Marchena en plein milieu du terrain. Si la plupart des gens qui les entouraient ont tenté de les séparer, David Navarro, lui, a décidé de participer au chaos en frappant Burdisso au nez. S'ensuit alors une scène qui ne demandait qu'à avoir le thème de Benny Hill en fond sonore, avec 3 interistes aux trousses de Navarro, avec la ferme intention de lui mettre une balayette pour se venger. Navarro a eu droit à une suspension de 7 mois, réduite à 6 quelques semaines plus tard. Le numéro 8, Ricard crache sur voleur. Cracher sur son adversaire est considéré comme un terrible manque de respect. Gardez ça à l'esprit pendant ce petit conte autour du néerlandais Frank Ricard et l'allemand Rudi Völler. Voici la version courte de ce qui s'est passé. Völler allait tirer un coup franc quand Ricard lui a craché dans les cheveux. Völler court alors voir l'arbitre et se prend un carton jaune. Plus tard, alors qu'il défiait le gardien néerlandais, Völler saute pour s'écarter du chemin, mais les Oranges y voient un plongeon pour obtenir une faute. Alors Ricard se précipite sur Völler, attrape son oreille, marche sur son pied et l'arbitre expulse les deux joueurs. Sur le chemin des vestiaires, Ricard a de nouveau craché sur Völler. Numéro 7, le mauvais jour de Pépé. Ou plutôt, l'un de ses mauvais jours. Tous ceux et celles qui ont regardé le foot cette dernière décennie savent que Pépé a tendance à aller un peu trop loin pour défendre son équipe. S'il a déconné à de nombreuses occasions, nous avons choisi cette nuit particulièrement mauvaise pour la star portugaise née au Brésil alors qu'il jouait encore pour le Real. Dans un match important en Liga contre Retafe, Pépé frappe non seulement les jambes du capitaine adverse Ravi Casqueiro de façon vicieuse, mais en plus pendant qu'il était au sol, il lui a marché dessus, l'a refrappé, puis a dirigé son poing sur l'un de ses coéquipiers. C'est même le gardien madrilène Iker Casillas qui a dû escorter son coéquipier hors du terrain. Vraiment pas terrible. Numéro 6, la bagarre entre Dyer et Bowyer. Bon, le football est loin d'être dépourvu de bagarre, mais une rixe entre coéquipiers, même au hockey ça arrive pas souvent. C'est pourtant ce qui s'est passé en avril 2005 alors que Newcastle menait 3-0 à domicile contre Aston Villa. C'est dans ce cadre que Kieron Dyer et Lee Bowyer se sont battus sur le terrain et ont reçu tous les deux un carton rouge. D'après Dyer, la bagarre a eu lieu suite à son refus de passer le ballon à Bowyer à cause de son manque de talent, disons. Bowyer a explosé et a sorti les points contre Dyer devant plus de 50 000 supporters. Numéro 5, Zidane voit rouge. Zinedine Zidane a prouvé à 2 occasions qu'il pouvait partir sur un coup de tête. En mai 2018, avec sa démission choc du Real Madrid. Mais son véritable pic de folie a eu lieu lors du dernier match de sa carrière, lorsque le défenseur italien Marco Materazzi a énervé le français. Dans une interview en 2010, Zidane a dit qu'il ne s'excuserait jamais auprès de Materazzi, bien qu'il regrette sa réaction. La raison derrière tout ça ? L'Italien insultait constamment la famille et notamment la mère du numéro 10 français qui, sans qu'il le sache, était justement malade et à l'hôpital à cette époque. Du coup, au bout d'un moment, Zidane a été saoulé et il a frappé. Numéro 4, Thatcher envoie Mendes à l'hôpital. En août 2006, Portsmouth jouait à Manchester. Pedro Mendes a été plus vif que Thatcher dans la course pour un ballon. En remarquant ça, Thatcher a bondi le coude en avant et l'a assommé instantanément. Mendes s'est craché dans les panneaux publicitaires et a été emmené directement à l'hôpital où il a mis 2 jours à s'en remettre. Manchester a suspendu Thatcher pour 6 matchs et la fédé anglaise en a rajouté 8 pour la route. Numéro 3, la main de Thierry Henry. Lorsqu'Arsenal a recruté Thierry Henry en 1999, Arsène Wenger n'aurait jamais pu savoir à quel point il deviendrait bon, ni le statut légendaire qu'il allait se bâtir en première ligue. Cependant, il a perdu le respect de nombreux supporters irlandais lors de la seconde période du match de qualification pour la Coupe du Monde 2010.
Avec un score d'un partout au tableau d'affichage à l'issue du temps réglementaire, les deux équipes se sont dirigées vers la prolongation. À la 103e minute, Thierry Henry a utilisé sa main pour contrôler le ballon, puis l'a passé à William Gallas pour qu'il puisse marquer le but de la victoire. L'arbitre n'a pas vu la main, le but a été validé et l'Irlande n'a pas obtenu sa place au mondial sud-africain, malgré une pétition pour que le match soit rejoué. Numéro 2, la main de Dieu. Si la main de Thierry Henry était déjà pas mal, Diego Maradona a fait encore pire. Lors de la demi-finale de Coupe du Monde 1986 entre l'Argentine et l'Angleterre, le score était de parité au début de la seconde mi-temps. La mauvaise relance du défenseur anglais Steve Hodge a envoyé la balle en l'air vers Maradona dans la surface et comme il fait environ 20 cm de moins que le gardien Peter Shilton, il a sauté et tapé le ballon avec la main au-dessus de ce dernier. La balle est ensuite allée se loger au fond des filets, l'arbitre a loupé l'action et le but a été accordé. L'Argentine a fini par gagner 2-1 et après le match, Maradona a plaisanté en disant qu'il avait marqué un peu avec la tête et surtout avec la main de Dieu. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions déshonorables. Numéro 1, la main de Suarez contre le Ghana. On aurait pu parler de la fois où Luis Suarez a mordu Othman Bakal du PSV Eindhoven ou Branislav Ivanovic ou encore Giorgio Chiellini, mais ces moments, quoique violents, n'étaient pas assez portés sur la triche. Arrive donc l'incident de Suarez contre le Ghana lors des quarts de finale de la Coupe du Monde 2010. Alors qu'ils étaient à égalité lors des prolongations, Stephen Appiah du Ghana semblait prêt à envoyer son équipe dans une demi-finale historique. Mais avant que le ballon ne franchisse la ligne, Suarez a bondi pour le bloquer avec les mains. Il a évidemment écopé d'un carton rouge et le Ghana a obtenu un penalty qu'Asamoah Gyan n'a pas su convertir. Plus tard dans la soirée, l'Uruguay a gagné lors des tirs au but et Suarez a avoué qu'il tricherait encore s'il se retrouvait dans la même situation.